un ancien village de sauniers qui se situe dans un environnement plus que privilégié, puisqu'il se trouve au cœur du marais d'Olonne, le 3e marais vendéen, après le marais breton et le marais poitevin. Donc ça représente environ 1700 hectares de zone humide salée, qui est partagée entre la pisciculture, des zones de conservatoire du littoral et des marais salants. Alors pour visiter les marais salants, il en reste 3 en activité. Je vais aller rencontrer André Raffin, qui est très connu dans le milieu puisqu'il a transmis son savoir-faire à des générations de sauniers. Il a 87 ans, il travaille sur son marais depuis qu'il a 11 ans. Autant dire qu'il connaît tout sur le sel. Il va me raconter tout ça, mais avant, je vais aller faire un petit tour dans le centre-ville de l'île d'Olonne. Ah, c'est les huiles de Monsieur Richard qu'on a vu à Brême. Elles sont bonnes. Alors là, si on monte en haut du clocher de l'église, on a une vue panoramique sur tout le marais. Bonjour. Vous êtes d'où? Du Nord. J'adore quand il y a des gens du Nord qui viennent nous voir. Bon, bah bonne balade. Vous savez quoi le programme du reste de la journée? Marais salon. Plage, hein. Barbecue. Ah, un petit barbecue avec des huîtres, de la gâchère, non? Non, on va faire classique, des brochettes. Brochettes, très bien. Puis la plage après, parce que là le soleil va se lever. Hein. Faut pas croire, mais vous allez enlever la laine après. Hein. Bon, bah, Il fait toujours beau ici. Vous êtes au courant, il y a 80 marches à monter. Hein. C'est bon? C'est beau. Il y a des habitants qui prennent pas soin des lieux. Virginie elle rêve de passer à la télé. Regardez comme c'est beau. Oh, magnifique l'aventure. Bon, moi c'est parti. Je vais juste là. André Raffin m'attend. Je pense qu'on se recroise dans la journée. Je crois qu'il est dans sa petite cabane. Bonjour. Je suis contente de vous rencontrer enfin. Je dis bonjour madame ou bonjour mademoiselle? Allez, bonjour mademoiselle. Alors ça va. Je suis contente de vous rencontrer parce que j'ai beaucoup entendu parler de vous. Tous les sauniers du coin vous connaissent. C'est normal, il y a 87 ans, c'est normal qu'on ait connu un peu de partout. C'est quoi votre recette, vous, pour être encore sur le marais à 87 ans? J'ai mangé beaucoup de sel. Ça conserve? Ben oui. À 11 ans, mon papa m'a dit, allez, t'es assez intelligent comme ça, tu viens travailler. Puis moi, j'étais tout heureux d'aller travailler sur le marais salon avec mon papa. Et vous avez transmis, puisque votre fils, là, est sur le marais, votre petit-fils est dans la cabane. Oui. Ça reste une affaire de famille. C'est important Voilà. pour vous. Tout simplement. Est-ce que vous avez peut-être un grand souvenir sur votre marais à nous raconter? Votre plus beau souvenir? Le meilleur souvenir, c'est en 76. Ah, parce qu'il avait très chaud. Où j'avais sorti 117 tonnes de sel. Ouais, à moi tout seul. 117 tonnes. J'avais 53 ans à ce moment-là. On dit, le bonhomme était solide. Hein. Alors, tu dormais pas, tu n'avais pas le temps de dormir. Hein. Je faisais le tour sans arrêt. Puis mon plus mauvais souvenir, c'est en 83 où je fais 0 kilo. Donc là, vous vivez sur les réserves de l'année d'avant, dans ces cas-là. Exactement. C'est grâce à vous s'il y a encore des sauniers en Vendée. C'est ce qu'on dit toujours, mais je ne sais pas moi. Hein. Ils sont tous passés par chez vous. C'est ce qu'on dit. Hein. Dans notre métier, il faut savoir écouter, tu vois. On apprend bien sûr, mais il faut surtout savoir écouter les anciens, les gestes et puis surtout le temps. C'est un métier, mais c'est surtout un savoir-faire, tu vois. Surtout ça, il faut tâcher de bien réguler ses bassins en fonction du temps. Mais ça, il faut prévoir. Alors là, par exemple, aujourd'hui, le temps n'est pas vraiment avec nous. Le temps n'est pas avec nous. C'est pour ça que vous êtes dans la cabane? Oui, parce que je ne suis pas satisfait du travail de mon fils aujourd'hui. Parce qu'il ne devrait pas travailler sur le marais, il va abîmer mes chemins. Mais ça veut dire que votre fils, il vous écoute pas là alors? Non. Ah ben c'est ça les jeunes. Tu m'excuseras, mais les jeunes sont plus intelligents que les anciens maintenant. On m'a donné des médailles, à quoi ça sert hein?
J'aurais bien aimé un manoc de champagne, par exemple, et non pas une médaille qui est dans le tiroir, bah t'as rien à foutre. Hein. Ou une bonne bouteille de trouspinette, puisque je vois qu'il y a de la Ah, trouspinette il y a meilleur là-bas. que ça, quand même. Hein. Il y a meilleur, préférez le Ah ben champagne? oui, ah ben oui. Hein. Ah, monsieur a des goûts de luxe. Ah ben de temps en temps, hein, ça nuit pas, et puis c'est une bonne chose. Hein. C'est ça qui conserve avec le sel. Le sel et le champagne. Tu sais ce qui conserve l'homme et la femme? Ça. Il faut jamais être anxieux. Si tu commences à t'écouter ou à dire oh, j'aurais dû faire ça, si tu commences à... Là, t'es foutu, hein. T'es foutu. Donc c'est quoi le programme de votre journée? Eh ben, pour le moment, j'attends de pouvoir descendre sur le marais pour pas que, je me répète, pour pas que la terre me colle aux pieds. Alors après, non, mais je pourrais essayer, enfin, avec Stéphane, essayer à rapiloter. Rapiloter? Oui, faire des petits pilots, faire des petits tas. Des petits tas de sel? Un petit pilot, oui. Un petit pilot? Oui. Rapiloter? Rapiloter. Je prends des vraies leçons moi, en venant ici. Hein. Est-ce que vous allez m'engueuler si je marche dans vos œillets? Écoute, si tu glisses et que tu tombes d'un bassin, ça m'empêchera pas de rire, hein, pas moi. Hein. Allez, on tente le coup. Je vais essayer de pas notre tomber. gardien à côté de toi, alors. Hein. Bon, on y va? Non, faut que je bouge des choses. Ça, c'est pas mon outil. Il est où mon outil? Qui a pris l'outil d'André? Est-ce que j'ai bien le geste? Va pas lui taper ça sur la tête. Hein. Est-ce que j'ai le geste là? Oui, mais il faut pas faire des grands gestes comme ça. Ça, c'est pas la mienne. Elle est percée. Puis vous travaillez toujours avec le même outil? Oui. Puis il s'agirait pas d'en changer maintenant, hein? Hop, c'est parti. On va rapiloter. Je viens faire un gulaï. Je viens faire un gulaï, tu vois. T'as vu de l'état que t'as fait mes chemins? Je te parle, il y a 3 petites bouses, c'est rien. De Dieu, de bon Dieu. T'as pas pu attendre quand même 2 heures, bon Dieu. Regarde ça. Alors, s'il va se passer, dis, Christian. Non, parce que Christian, le fils, toutes tes modes se vont prend une tomber là, rouste. maintenant. Non, parce que maintenant, je vais passer les enlever. Bah. Vous pouvez m'expliquer ce que vous faites là, André? Ben, c'est pas difficile à expliquer, toi. Je remonte le sel. C'est ça, rapiloter? C'est ça, rapiloter, oui. Et André, vous avez transmis votre savoir-faire à plein de jeunes. Est-ce que vous voulez bien m'apprendre? Je prends l'outil et vous m'apprenez. Tu peux mordre dedans, hein. Tu peux prendre un peu plus de sel. Alors, prends sur les côtés en même temps pour remonter ton sel à droite comme à gauche. Hein. Ah oui, là, il y en a un. Pourquoi tu tournes ta main? Ne la tourne Ah, pas, ta je main. tourne pas ma main. Oui. C'est vrai que l'outil est trop lourd pour toi, peut-être. Non, il est pas trop lourd. Bon, pour ben, fais moi. comme tu voudras. Et vous avez dit quoi si je ramène un sel noir? Non, Je prends voilà. la porte? Oui, Je crois que j'ai le coup de main là. ça commence à venir, tu vois. Alors, envoie ton sel quand même plus en arrière, hein, parce qu'autrement... Là? Oui, parce qu'autrement, il va retourner dans l'eau. Voilà, tu vois. C'est la première fois, dis. Ça se voit tant que ça? C'est la première fois mais avec un professeur comme vous. Bon, c'est pas mal là. Ça va, mais là, t'as noirci un petit peu mon tas de sel. Ouf, j'ai noirci le tas de sel. Alors on fait comment? Alors, au lieu d'avoir 10 sur 10, t'auras 9 sur 10. C'est pas mal déjà. C'est déjà bien. Alors, tu vois ce que je vais faire, moi, pour bien arranger mon tas. Faut éviter d'en laisser, parce qu'après, si t'en laisses toujours 1 cm, 1 cm, 1 cm, après tu ne pourras plus ramasser ton sel. Le principe, c'est l'eau qui rassemble ton sel. Tu vois, c'est pas l'outil, c'est l'eau. Toujours travailler avec de l'eau. Je laisse mon eau partir. Et là, tac, vous remontez. Ben oui, mais tout doucement. Faut jamais courir, jamais se presser dans notre boulot. Alors tu vois ce que je vais faire là? Le petit bonnet. Mon petit bonnet. Alors avec les parents, il fallait jamais finir le temps sans faire un petit bonnet. Pourquoi? Dans le temps de mon père puis de mon grand-père, tout le travail était fait un peu par orgueil. C'était qui ferait la plus belle rangée, Le plus beau pilot. le plus beau pilot. Il faisait un gerbier à qui ferait le plus beau gerbier, une barge de foin à qui soit... Hein, il y avait toujours de l'orgueil dans leur travail. Donc il fallait terminer par un joli petit bonnet. Voilà. Tu vois? J'attends qu'il n'y ait plus d'eau, je remonte. Ah, j'ai mis du noir. Est-ce que je peux vous embrasser, André, avant de partir? Je voulais te le demander.
2 baisers salés. Des... Et sonores. Enfin. Les baisers salés. Sonores et salés. Sonores et salés. Merci beaucoup, André. Je vous l'ai dit, l'île d'Olonne est située dans un environnement incroyable. Et dans le marais d'Olonne, on trouve une réserve ornithologique créée en 1976 où on trouve, paraît-il, une des plus grandes colonies d'avocettes élégantes. Alors je vais y faire un tour. Ouh, les piou-piou. Ouh, des petites mûres. Bonjour. C'est très pratique, à l'observatoire, il y a toujours des guides pour vous renseigner. Bah, venez voir, il y a une avocette élégante là dans la longue vue. Ah, parfait. C'est difficile de voir des avocettes? Oui, souvent en fait elles sont cachées, à cette période elles sont cachées juste derrière les herbes. C'est l'oiseau avec la tête noire là? Ouais, avec le bec recourbé vers le haut. Parce que je croyais qu'il y en avait beaucoup dans la réserve. Oui, il y en a beaucoup, mais en ce moment en fait on en voit peu. Et là, on sait qu'il y a 2 petits qui sont ici, enfin maintenant 2 jeunes avocettes, mais ils sont toujours cachés derrière les herbes en fait. Donc ça peut être à cause du vent, à cause de la lumière. Et à la base, c'est pour protéger l'avocette que la réserve a été créée? Oui, parce que il y a maintenant quelques dizaines d'années, il y avait un gros groupe qui venait régulièrement. Et du coup, la réserve a été mise en place pour la protéger. Et ensuite, il y a d'autres espèces qui ont profité de ce lieu de tranquillité où ils pouvaient se nourrir. Et du coup, il y a d'autres espèces qu'on voit assez régulièrement, notamment beaucoup de limicoles. C'est-à-dire, les limicoles, c'est ce côté bec. Un grand bec, ouais. voilà, haut sur pattes et qui se nourrissent dans la vase en fait. D'accord. Comme l'avocette que vous avez vue sûrement baisser la tête en fait et chercher dans la vase en fait. Donc on peut voir quoi ici comme limicole? Limicoles, on a des barges à queue noire souvent, donc qui ont la partie du corps roux. Aussi beaucoup de chevaliers, donc différentes espèces, chevalet gambette, chevalet guignette, chevalet cul blanc. Il y a aussi des échasses blanches aussi. Des hérons, j'imagine. Oui, il y a des hérons cendrés, oui. Et du coup, ça, ce sont les grands échassiers en fait. Et donc vous êtes là tout l'été? Comme ça, quand il y a des gens qui passent, voilà, vous pouvez renseigner. Oui, voilà, à partir de fin juin jusqu'au 5 septembre. C'est génial ça. Et je peux vous poser toutes les questions que je veux, vous êtes incollable? Normalement, oui. Mais oui. Combien mesure le héron cendré? Pour l'instant, je vois que des mouettes. L'avocette est partie. Oui, l'avocette est partie, mais après, il y a peut-être des oiseaux dans les îlots à droite, là. Peut-être des hérons, notamment. J'ai un héron cendré. Il ressemble à celui-ci. Il est peut-être un peu plus gris, mon héron, que sur la photo. Oh, là, on a un gros truc blanc. Ça, c'est une aigrette. Je le sens. Elle se pose. Vous la voyez? Oui. Et où est-ce qu'ils font leur nid, là, les Ça dépend des espèces. les hérons, par exemple? Les hérons, ils font leur nid souvent dans les arbres, dans les forêts. Mais ils viennent quand même se nourrir ici. Parce que des fois, par exemple, les avocettes, elles nichent souvent au bord de l'eau. Donc elles font leur nid. Et du coup, quand il y a des petits, les hérons en fait s'attaquent parfois aux œufs parce qu'ils peuvent les manger. Et du coup, ils mangent aussi du poisson. Donc c'est pour ça qu'on les voit sur les marais. Qu'est-ce qu'il y a comme espèce qui niche vraiment ici Donc il y a de l'avocette par exemple qu'on a vu en juin. Et autrement qu'on a vu récemment, il y a le tadorne de Belon. Donc dont les jeunes sont encore là. Donc vous passez toute votre journée à regarder dans la longue vue et Oui, voilà, oui. à chercher les oiseaux. C'est sympa. J'ai du mal à rester avec un œil fermé tout le temps comme ça. Merci. Mesdames les guides. Bonne journée. À vous aussi. Et vous criez si vous voyez une aigrette ou un héron pourpré. Je reviens. Bon, pour terminer cette escapade, on change radicalement d'ambiance puisque je vais travailler mon swing. On se retrouve au golfe des Olonnes. Allez! En voiture, Simone! Je
m'échauffe un petit peu, j'ai rendez-vous avec Jacques Piveteau, un champion de golf, pour un cours particulier. Ah Jacques, vous êtes là? Bien. Mais vous n'avez pas un pantalon à carreaux? Ah non, je suis pas british. Oui, vous Je cassez suis tous mes vendéen. clichés. Vendéen. Bon, est-ce que je vous aide? Oui, si vous voulez. Hein, j'emmène Non, ça? ah non, on va mettre Ah. le chariot derrière la voiturette. On prend une voiturette? On prend une voiturette. Je peux conduire? Bien sûr, vous avez l'âge. Vous m'apprenez le golf et moi je vous apprends à conduire. Voilà. Bon, c'est pas comme la dodoche, mais c'est pas loin. Non, faut pas freiner. Ça c'est le frein. Non, c'est ça le frein. Oui, mais je freine pas. Là, vous avez le pied dessus. Moi j'ai le pied dessus au cas où. Ah mais non, je peux le noter. Attention les bosses! Wouhou! J'ai les jambes un peu courtes pour les pédales, mais Là, va. vous allez prendre là. à droite là? Ah bon, après le buisson, juste à droite. Après. C'est pas la peine de faire du golf, je m'éclate là. Tourne donc, là. Entre les deux. Voilà. C'est ici qu'on s'arrête. Alors toi, t'arrêtes un peu plus loin parce que tu parles ici, voilà. Hop là. Et en Allez, plus ça. là, on a une vue C'est magnifique. imprenable. Ah oui, une vue qui est imprenable. Donc en même temps, on fait du sport, on se balade, on a une voilà. belle vue. Et Et on a la voiturette. Ah ben ça, c'est autre chose. J'allais vous demander si vous aviez le tee. J'ai le tee. Alors, Parce que j'ai révisé mon vocabulaire. C'est une bonne chose. Driver, Alors, voilà le tee. tee. Le tee, on doit le mettre entre les deux boules. On ne doit pas dépasser les deux boules. D'accord. Et on peut se mettre à 2 clubs des boules. Alors là, on pose sa balle. Voilà. On recouvre. On recouvre, là, voilà. Comme ça. La position, c'est comme ça. Et on met le pouce en face. La main droite doit Voilà. être un petit peu sur la main gauche. Voilà, D'accord. sur le pouce droit. On monte son club comme en tournant, voilà. Là. Mais par contre, on regarde la marque, la tête doit rester sur les. Ah, la tête, elle reste sur la balle. Reste sur la balle. On tourne, on pivote. Alors là, Voilà. légèrement le talon gauche. Et après, qui est- à la descente, on transfère son poids sur l'autre pied. Et on finit comme ça. Bon, est-ce que vous croyez que je vais avoir la chance du débutant? Théoriquement, oui, il devrait y avoir faire 20 mètres. 20 mètres? Non. Normalement, vous devez faire 180 mètres avec un club. Voilà. Eh, c'est pas mal là! Ça, c'est bien. Le seul défaut que vous avez. Vous trouvez toujours à redire, Jacques. Bah oui, parce que le problème du golf, c'est un geste qui doit être pur. Là, vous avez, Là, j'étais vous pas avez pure. terminé avec les épaules. Ah, faut pas. Je pensais qu'il fait. Oui, mais il ne faut pas terminer avec les épaules. Mais pour un premier coup, c'est très bien. Mais pour un premier coup, c'est très bien. Et Jacques, on fait comment là pour aller récupérer les balles maintenant? Maintenant, ben, c'est en voiturette, on va passer à côté, on va les récupérer. Ah, je croyais que vous alliez me faire courir et tout. Ah bah aussi, on peut. hein. Si vous voulez prendre un cours, on continue un trou plus loin. Je peux vous montrer 2-3 trucs pas mal. Allez, on va ramasser nos balles. En plus, ils font ça bien, ils font le parcours à pied. Bah oui. Accrochez-vous! Non, là, à droite, là. Voilà. Voilà. Est-ce que si je vous dis que le golf n'est pas un sport, vous allez me frapper avec un club? Ah bah bien sûr. Non. Le golf est un sport, mais c'est un sport où justement il faut une maîtrise, beaucoup de maîtrise. Ça demande beaucoup de concentration. Ceux qui n'en ont jamais fait comprennent pas du tout. Mais l'avantage du golf, c'est fabuleux. C'est vraiment, c'est un des sports, un des rares sports où quand vous avez cette balle qui pèse, qui est gros comme une balle de ping-pong, qu'il faut mettre à 350 mètres, ça vous demande beaucoup d'efforts et vous oubliez tout. Les pieds comme Voilà. ça, les genoux légèrement Voilà, fléchis. légèrement On sort penché un peu les dessus. fesses. Et on regarde la marque de sa balle On ne pour quitte éviter pas la balle de des lever la yeux. tête. Et on pense à cette balle qu'il faut mettre à 372 mètres. On évite d'avoir les cheveux dans la figure. On se dépêche parce que la caméra attend. Oui, allez, j'y vais. Forcément. Là, j'ai un point de pénalité. Oui. 2. Alors ça, c'est une tournée parce qu'elle n'a pas fait 20 cm. Voilà, c'est bien. Et en bouche, voilà, Hop là. et en bouche. hein. Dernière. Non, mais Dernière. Ah, c'est Bon, pas allez, on va- possible. voilà. Ah, vous aviez raison, je restais pas les yeux dessus. J'aurais adoré que vous la mettiez dans l'eau. On vous a passé tous ces moments de difficulté pour arriver jusqu'au drapeau, mais ça y est, nous y sommes. Ah bah oui.
l'avez Alors là, vu? Je vais vous décevoir, vous avez un point de pénalité parce que vous ne devez pas taper dans le mât. Le mât doit être J'arrête ôté. ce jeu. J'arrête ce jeu, il y a trop de règles. Merci beaucoup pour le cours de golf. Voilà. Et puis c'est là que c'est sympa de finir quand même. Exactement. Après Et une vous, belle vous avez balade. passé 4h30 de votre soirée en très bonne compagnie, pour moi, et puis avec un temps magnifique et un parcours qui est très agréable. Un beau Merci. paysage, du silence. Et Moi, là, ce que je on préfère, est- c'est la voiturette quand même. Et ben, c'était une journée bien remplie. Sur ce, je vais me coucher et je vous dis à demain pour une nouvelle escapade. Et à 2 chevaux rouges. Ah, sympa au bord de l'eau en plus. Oula. Comment il se met? Comme ça.